Salut les gens, bienvenue dans cette petite vidéo que je vous fais. On va reparler d'animaux. Et comme d'habitude, on commence sur un fond noir parce que j'ai pas prévu d'image pour mon intro. Bah écoutez, je vais mettre une vidéo de mon chien, voilà, parce que c'est trop mignon. Et parce que j'ai rien de mieux, donc voilà. Alors, avant de commencer, donc si je fais une intro, c'est que j'avais deux petites choses à vous dire. Déjà, le sommaire, évidemment, hein, comme toutes mes autres vidéos, je vais mettre un sommaire. Hein, donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez aller sur la page YouTube de ma vidéo, il y a la description, vous la développez, et puis voilà, il y a le sommaire, il y a le timecode, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez aller voir directement ce qui vous intéresse. Bon, alors, cette vidéo, on va reparler d'animaux, hein, chouette. Bah oui, parce que les vidéos d'ours, tout ça que je vous ai montré, bah ça date de 2012 quand même, et même d'avant. Bah, je me dis, c'est sympa quand même d'avoir des images un peu plus récentes. Donc j'ai réussi finalement à me motiver pour ressortir. Ça faisait 7 ans que ça m'était pas arrivé. Et bah, je vais partager ça avec vous. Bon, par contre, faut pas vous attendre à des trucs incroyables. Hein. Vous savez, c'est moi qui ai été voir des animaux. Alors j'ai pris les meilleurs moments, mais ça reste de l'observation d'animaux. Donc vous attendez pas à quelque chose d'épique ou quoi que ce soit. C'est juste très sympa à regarder, très calme. Bon, moi j'aime beaucoup. Peut-être que vous aussi. Voilà, allez, on y va. Donc évidemment, j'ai choisi le zoo de Thoiry, hein, parce que je vais pas changer mes bonnes habitudes. Surtout que j'ai mes repères là-bas, donc bon, bah comme c'est une bonne adresse, je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs. Au moins, ça me permet d'y aller sans trop stresser. Et voilà, et puis j'ai choisi un jour sous la pluie, comme ça, y a pas trop de monde. Voilà, j'ai bien prévu mon coup, et c'était pas mal, et je vous partage ça, donc. Allez, on y va. Premier animal, alors on va y aller crescendo, hein, dans les animaux qui m'intéressent. On va commencer par le dôle, je crois. Désolé, j'ai jamais entendu ce mot à l'oral. Je crois que ça se prononce comme ça. Il s'agit d'un animal que je voulais beaucoup voir parce qu'il y a pas longtemps que je connais l'existence de cette petite bête. Je dû en voir dans un jeu, je crois que c'était Far Cry, un jeu qui était pas terrible d'ailleurs. Mais bon, l'animal, je voulais voir ce que ça donnait en vrai et ils en ont, donc bah profitons-en. Allez, je me tais, comme ça vous pourrez profiter du silence et du bruit du vent. Bon, il y avait beaucoup de vent, c'est vrai. Allez, zou.
Oh, mais vous avez vu cette petite bouille, monsieur trop mignon? Franchement, cet animal, il mériterait d'être plus connu que ça. Moi, je suis complètement tombé sous son charme, hein. On pourrait presque dire que c'est mon nouvel idole. Ouais, bon. Désolé, j'ai pas trouvé de meilleur jeu de mots, hein, donc, bon, du coup, c'était... donc, désolé si c'était pas drôle, hein. Oh mon dieu, est-ce que cette blague est mauvaise? C'est presque gênant. Alors, ce qu'on va faire comme si cette blague n'avait jamais existé, on va passer au deuxième animal, dans le sérieux le plus absolu. Alors, pour le deuxième animal, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dobartchou? Je crois que je l'ai bien prononcé. Du coup, bon, pour ceux qui connaissent pas, je vais l'expliquer. Les dobartchous, ce sont des loutres géantes tueuses et mangeuses d'hommes aussi, parce que, pourquoi pas. En fait, si je vous explique ça, c'est parce que, l'animal que je vais vous montrer là, il est un petit peu mignon quand même, donc faites attention à pas tomber trop sous son charme, parce que, il faut garder à l'esprit que sous cette petite bouille adorable se cachent des monstrueux. Oh mon dieu! C'est horrible! Ça fait un peu peur, quand même. Alors, bon voilà, je vous montre ce passage, mais restez prudents quand même, hein. Allez, les loutres,
regarde-les. Ah oui, regarde-les. Attends, je vais vous passer. Allez, on y va. Oh, bah, c'est un peu déprimant quand même. Alors, je veux pas critiquer, parce que je peux comprendre hein, qu'il y ait des gens qui s'en foutent complètement des animaux, des trucs comme ça, mais, enfin, je veux dire, quand vous venez dans un zoo pour faire plaisir à votre gamin, bah, laissez-le profiter un petit peu, parce que... Moi, ça s'est passé comme ça. La première fois que je suis venu à Thoiry, on m'a invité parce que oui, j'aime bien les animaux, donc sûrement que ça allait me faire plaisir. Je me suis retrouvé dans un groupe qu'on avait rien à foutre, qu'arrive, voilà, par exemple, ils arrivent aux loutres, ils se disent, ah, bah, ils sont jolis, les loutres, allez, on prend une photo et on passe à l'attraction suivante. Voilà, sans exagérer, hein, super la mentalité. Et, alors, je veux bien croire qu'à Thoiry, ils aient beaucoup trop d'animaux, on n'a pas le temps de tout voir, mais là, à cette vitesse, on a le temps de rien voir, hein. C'est-à-dire, moi, quand je suis rentré la première fois, j'étais très déçu. J'ai de la chance, moi, j'ai le permis, donc j'ai pu repasser tout seul, j'en ai beaucoup plus profité. Mais voilà, pensez à vos enfants quand même qui ont pas cette chance. Bon, bah ça c'était pour le message chiant de la vidéo, c'est bon, on va pouvoir repasser à des trucs intéressants. Pour l'animal suivant. Troisième animal donc, est-ce que vous connaissez le renard de feu? C'est un animal très connu qui a notamment été utilisé comme mascotte par une célèbre entreprise de navigateurs internet. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, bah en fait non, c'était pas assez connu, donc ils ont remplacé le renard de feu par un renard en feu, du coup, ça parlait plus aux gens. Histoire de bien prendre le nom du truc à la lettre. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Peut-être qu'un jour on aura, je sais pas, une grande marque de pneus hein, qui voudra bien de cet animal comme icône. Je sais pas. En tout cas, pendant qu'il attend son heure de gloire, moi je veux bien vous montrer le petit panda roux. Oh mon dieu, cette blague.
Oh, mais il est trop mignon, vous avez vu ça un peu? Alors, peut-être que vous avez vu un petit point commun entre ce panda-ci et ce panda-là, hein, qui me sert de miniature sur ma chaîne YouTube. Il est possible que ce soit le même animal. Bah, j'ai envie de dire, si c'est le cas, je suis bien content de le revoir 7 ans après, toujours aussi en forme. Et surtout que... Waouh, disons, on va pas tarder à prendre froid si on continue. Je suis désolé, je vous ai emmené sous la pluie à m'accompagner dans mes délires. C'est peut-être pas bon pour notre santé. Donc ce qu'on va faire, on va se réfugier bien au chaud dans ma voiture et continuer l'aventure, hein, j'ai envie de dire. Enfin, c'est l'occasion en tout cas de voir ce qui nous attend dans cette petite forêt qui nous a l'air bien mystérieuse. Alors ça va être quel animal à votre avis? Eh ben, je vais vous donner un petit indice. Il s'agit d'un animal que tout le monde connaît au moins de nom, mais qu'au final pratiquement personne ne connaît vraiment. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en vrai. Et bah comme ça, la prochaine fois que vous voudrez en parler, bah vous serez enfin un minimum crédible, hein, mes petits loulous. Allez.
là là. Alors, je vais pas vous le cacher, se retrouver au milieu d'une meute de loups comme ça, dans la vraie vie, c'est un peu impressionnant, hein, de les entendre hurler en vrai, ou de les entendre patauger, là, avec leurs grosses papates, ou de les entendre juste communiquer entre eux. Franchement, c'est le genre de truc que je recherche, moi, quand je vais voir des animaux en vrai. Ce genre de sensation, je sais pas, qui montre que c'est un vrai animal vivant, vous voyez. C'est le genre de truc qu'on n'a pas sur des photos ou à la télé, par exemple, vous voyez. Donc voilà, comme je vous dis, voir ces animaux en vrai, c'est quand même sacrément impressionnant. Et c'est pour ça que moi, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui ont peur de cet animal, parce que j'ai envie de dire, moi, je me serais pas risqué non plus à sortir de ma voiture pour leur faire un gros câlin. Je tiens un peu ma vie. Mais disons que je peux comprendre aussi pourquoi il leur faut un peu plus que ce genre d'argument pour être rassurés, vous voyez. Je parlerai même pas de certaines assos qui, alors eux, leur stratégie pour défendre les loups, c'est d'accabler les gens qui en ont déjà peur. Parce que, voilà, c'est de leur faute, hein, ils ont qu'à s'entourer de clôtures et prendre des chiens de garde, et puis même habiter dans une forteresse pendant qu'on y est. Je suis pas sûr que ce genre de truc rassure beaucoup les gens. Alors que d'un autre côté, vous voyez, il y a ceux qui dédiabolisent l'animal, qui nous expliquent comment il marche, qui nous apprennent à le connaître. Genre, je sais pas, Toiri, avec ce genre d'arguments, là déjà ça me parle un peu plus, vous voyez. Donc, je sais pas. Vous ferez votre propre avis si vous allez là-bas, hein. Il y en a d'autres des arguments comme ça. Libre à vous. Donc du coup, ouais, désolé, je suis un peu parti sur une polémique. Faut dire que si la polémique des loups m'intéresse, c'est aussi parce que il y a exactement la même avec les ours. Et les ours, c'est quand même des animaux qui m'intéressent beaucoup. Et justement, c'est le moment d'en parler un petit peu, parce que on a quand même été un peu là-bas pour ça, hein, voyez. Donc tout de suite, on passe à mes ours préférés, hein, les ours noirs. Et qui c'est que ça, mais c'est pas des ours noirs, ça, c'est... Bon, écoutez. Bon, animal suivant, du coup, l'ours andin. Ouais, l'ours andin imposteur, ouais. Non, je plaisante, ils sont vachement sympas. Alors, je vais vous les présenter. Alors, vous voyez, il y a Mama Kocha, la maman. Il y a Chapari, le chapapa. Et il y a Nazca, la petite oursonne. Donc du coup, tout le jeu pour vous, ça va être d'essayer de les différencier entre eux. Franchement, c'est pas super dur. Je pense que juste avec un petit peu de logique, ouais, ça devrait passer, vous devriez vous en sortir. Bon, je vous souhaite bonne chance, et amusez-vous bien. Allez.
Ah, moi c'est trop classe, mais regardez-moi ça. Alors, là, ce qu'on est en train de voir pour l'instant, c'est Chapari. Donc, du coup, je vous donne la solution. Chapari, c'est un ours que je connaissais déjà d'avant, hein, quand je venais à Thoiry il y a 7 ans. Et je suis bien content de le revoir en aussi bonne forme. Mais bon, faut dire que les deux petites nouvelles, elles sont pas mal aussi. Vous avez vu ça un peu, cette tristesse de ces ours enfermés dehors sous la pluie, alors que elles pourraient être bien au sec dans leur petite cage. Je suppose que c'est une cage. C'est en tout cas peut-être l'endroit où elles passent la nuit. Mais bon, voilà. Comme quoi, la nature, c'est bien, mais à petite dose. Hein. Ces ours, mais c'est des petites natures. Ah là 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 là. Bon. Je pense qu'il est temps de vous montrer à quoi ça ressemble un véritable ours, hein. Parce que, ils sont bien mignons, les ours à lunettes, comme ça, mais franchement, ils font juste pas le poids face à l'animal que je vais vous montrer tout de suite. Le baribal, mon gars. Ah, mon ours préféré. Non mais regardez-moi ça. Déjà, vous pouvez voir qu'il a un potentiel de swag qui crève le plafond. Évidemment que j'allais faire ce jeu de mots pourri, là, mais vous... En plus, je déconne pas, ça m'a pris 1 heure à faire ce montage de merde, hein, donc... un peu de respect. Bon, désolé, je vais essayer d'en parler un peu plus sérieusement. Déjà, je vais mettre une image un peu plus réaliste, hein, genre... Oh, regardez-moi ce regard, mais c'est trop beau. Je vais pas y arriver, hein, je vous jure. Non, faut que j'y aille sérieusement, parce qu'en plus, j'ai des trucs importants à dire sur ce passage. Donc, en fait... alors... comment dire... Disons que, vous voyez... Paradoxalement, ça va pas être la partie la plus passionnante de ma vidéo, parce que la météo est pas terrible, la saison était on était un petit peu tôt dans la saison, donc ils étaient pas très actifs. Alors autant moi j'ai adoré, et je vais sûrement mettre une vingtaine de minutes de vidéo dessus, autant, je vous le rappelle encore une fois, c'est vraiment de la vraie observation d'ours, hein, donc c'est-à-dire qu'il va rien se passer. Mais si vous voulez voir un ours dans la vraie vie, son vrai comportement, etc., amusez-vous bien, hein, mais je vous préviens, ils vont faire que dormir. Hein. Allez, je lance ça, et je vous retrouve après.
Ouais. Hmm.
Voilà, c'est avec ces images qu'on va conclure cette vidéo. Alors, vous voyez, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Alors, évidemment, si j'avais voulu tricher, j'aurais pu vous montrer ce genre d'image-là. Ou ça, par exemple. Ou pourquoi pas, bah ça aussi. Mais non, le but, c'était quand même de vous montrer à quoi ça peut ressembler une sortie et une seule. Donc, bah tant pis, là j'ai pas eu beaucoup de chance, mais bon, ça fait partie du jeu. En tout cas, là j'ai déjà eu assez de vidéos pour vous montrer à quoi ressemblaient mes fameuses entrevues avec les ours, hein, comme j'aime beaucoup cette expression. Et ça m'a permis aussi de vous montrer que, bah, vous avez vu, dans le zoo de Thoiry, les animaux, ils sont quand même vachement maltraités, hein, quand même. Donc, bah au final, alors, si vous me croyez pas, je vous conseille d'aller vérifier par vous-même. Et si vous me croyez, bah je vous conseille quand même d'aller vérifier par vous-même parce que c'est pas bien de faire confiance aux gens aveuglément. Moi, de mon côté, bah je retournerai vérifier quand je serai un petit peu reposé, parce que j'admets que ça faisait un peu de route et que c'était un peu fatigant. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, donc bah d'ici là, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Mouais. Alors, ça c'est mon réveil matin canin, vous voyez, c'est très écologique. C'est juste que là, je l'avais pas très bien réglé. Bon, bah écoutez, bah je me reposerai plus tard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, va.